Merci beaucoup. La parole est à Madame Bernadette Laclais pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur et Madame la rapporteure, mes chers collègues, à ce stade de la discussion, deuxième lecture, et après plusieurs interventions de mes collègues, je m'en tiendrai pour ce qui me concerne à l'article 10. Hier stable ou en lente mutation, notre environnement économique est aujourd'hui ouvert aux innovations numériques et à l'économie dite collaborative, qui, durant ses balbutiements, a échappé aux contraintes de financement de nos régimes sociaux. Les uns partagent leur tondeuse, leur caravane, les autres louent une chambre chez eux à des hôtes de passage ou quelques jours dans leur résidence secondaire. Mais s'il est utile de laisser émerger de nouvelles formes d'économie, il est tout aussi indispensable que cela se fasse rapidement dans un cadre juridique et social, garantissant une concurrence aussi loyale et équitable possible avec l'économie plus traditionnelle. Nous avons eu l'an dernier les débats sur l'ubérisation de la société. L'article 10 de ce PLFSS s'intéresse plutôt aux biens immobiliers et aux conséquences de son développement sur l'ensemble de notre territoire. Certaines de ces conséquences sont très positives, l'ensemble des hébergements ayant une visibilité accrue, certes pas gratuite, mais planétaire. Mais certains de nos sites touristiques majeurs, et notamment notre capitale, voient aussi se développer une professionnalisation de cette économie supposée collaborative. Quand on loue toute l'année, nuitée après nuitée, plusieurs appartements, on n'est plus dans le partage d'une résidence secondaire pour un hôte occasionnel. On est dans un nouveau métier qui concurrence les hébergements existants et qui concurrence aussi le logement locatif à l'année, jugé moins rentable et trop encadré. Nous devons donc adapter notre législation sociale pour consolider le financement de notre modèle social et pour garantir aux acteurs économiques traditionnels une égalité de concurrence à laquelle nous sommes attachés. Depuis le début de cette législature, la lutte contre la fraude fiscale, la lutte contre la fraude aux cotisations sociales, la lutte contre le travail dissimulé sont des priorités affichées et suivies des faits. L'équité, l'égalité passent aussi par des contrôles accrus, afin que tous les acteurs économiques jouent au même jeu avec les mêmes règles. Les hôteliers, par exemple, sont attentifs à ce que tous les hébergeurs aient peu ou prou les mêmes contraintes et les mêmes garanties de qualité vis-à-vis des touristes et des visiteurs. Nous devons donc adapter notre législation, mais avec efficacité, sans effet pervers qui serait plus grave que le mal initial. Le travail fait autour de l'article 10 de ce PLFSS vise à cela, sans décourager de nouvelles formes d'économie qui ont aussi des avantages et des atouts. Mais soyons attentifs à l'ensemble de la problématique. Il y a quelques semaines, j'ai ici porté comme rapporteur l'acte 2 de la loi Montagne avec de forts engagements environnementaux et économiques. Le succès d'une politique touristique en montagne, c'est d'arriver à mettre en location le maximum du parc existant, ce que l'on appelle la lutte contre les lits froids. C'est aussi de réorienter les dispositifs fiscaux comme le Censi-Bouvard vers la rénovation. Tout cela a des vertus environnementales en luttant contre l'étalement urbain en montagne, mais la réussite de ces dispositifs est conditionnée à un cadre législatif et social qui ne dissuade pas les propriétaires de louer commercialement leurs locaux. Il faut donc savoir faire simple, clair et efficace. Or, notre article 10 a poussé un grand nombre d'acteurs à monter au créneau. Des gîtes ruraux aux agences immobilières de montagne, tous nous ont alertés sur le flou de nos dispositifs. Nous voulions faire bien et nous avons mis l'économie traditionnelle en inquiétude. À quelques jours de l'ouverture des stations de montagne, les évolutions des seuils de professionnalisation entre notre Assemblée et le Sénat inquiètent. Des précisions étaient aussi attendues sur le contenu des sommes réellement soumises à cotisation sociale. Était-ce les recettes ou le bénéfice ? En précisant les sommes réellement soumises à cotisation, l'amendement 229 proposé par le gouvernement me semble en mesure de rassurer les loueurs non professionnels comme professionnels. C'est un exercice de clarté grâce auquel nous améliorons l'équité de notre législation et sa compréhension pour favoriser le développement de l'activité économique et du tourisme dans notre pays. Et je vous en remercie, Monsieur le Ministre, car vous avez été particulièrement à l'écoute de l'ensemble des acteurs. Reste à bien définir le périmètre de son application, zone rurale ou territoire dans son entier. Mon sous-amendement en ce sens nous permettra, je l'espère, de débattre et de compléter les avancées que nous constatons aux précisions de vos propos de tout à l'heure et de l'amendement que vous avez présenté et
encore une fois, nous avions besoin de clarifications pour être fiscalement et socialement efficaces, avec des textes qui soient simples, non interprétables et qui favorisent l'activité économique. Je crois que nous allons y arriver et je vous en remercie. Merci, Madame la députée Laclais. La parole est à Madame Joëlle Huillier pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 5 minutes.